les gars se la racontent. J'assure. Oyez, oyez, en haut, levez la tête. Voilà. Je me présente, je suis le duc Antoine et je suis fort aise de parler à quelqu'un. Je m'ennuie un peu là-haut tout seul, et puis j'en ai assez de parler à mon cheval. Avez-vous vu cette magnifique entrée? C'est la porterie, unique entrée du palais ducal de Nancy. La construction de ce dernier débute sous le règne de René II, mon père, vers 1502. À sa mort, devenu le nouveau duc de Lorraine, je poursuis et termine les travaux engagés par lui. Je me suis inspiré du château royal de Blois, où j'ai vécu étant jeune, en faisant réaliser ce grand portail à 2 ouvertures par l'architecte Jacques Vauthier. Regardez, la porterie se compose de 2 portes, une petite pour les piétons et une grande pour les attelages et les chariots. Elle adopte 2 styles, gothique flamboyant avec la flèche pointant vers le ciel, mais aussi Renaissance, en particulier dans la niche où sont représentés de nombreux trophées d'armes et instruments militaires, flèches, casques, armures à l'antique, trompettes et tambours. Et le noble chevalier, énergique et conquérant au centre de la niche, c'est moi. Ne suis-je pas beau? En 1792, ma statue a été détruite par les révolutionnaires, puis remplacée en 1851 par une copie réalisée par le sculpteur Jornier Viard. Il a repris la composition de la Renaissance en y ajoutant quelques détails, comme les chardons, et sur le caparaçon du cheval, ma devise « J'espère avoir », ainsi que les croix de Lorraine et les alérions, symbole du duché. Juste à côté de cette majestueuse porte se trouve la porte piétonne. Elle est surmontée de l'étonnante sculpture d'un petit singe portant les vêtements d'un moine. La voyez-vous? C'est une caricature. Il paraît que durant les travaux, un moine critiquait sans cesse cette porte, la trouvant trop moderne. Pour se venger, le sculpteur l'a ridiculisée sous les traits d'un singe lisant un livre. Cette petite porte est aussi appelée porte Mascot. Son nom a été choisi en hommage à Mascot, un ours apprivoisé présent dans le palais au XVIIIe siècle. On raconte que durant un hiver rigoureux, un enfant serait entré dans la cage pour se blottir contre l'ours et que celui-ci l'aurait protégé. Ah, j'adore cette histoire.